Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue sur le groupe fichier SVG. Alors ce groupe est tout nouveau, il a été créé il y a à peine une semaine et vous êtes déjà plus de 3000 membres à l'avoir rejoint. Alors merci infiniment pour tout. J'espère que le groupe va encore continuer à s'agrandir grâce à vos partages, grâce à vos suivis. Donc aujourd'hui, on va traiter la question de savoir comment ouvrir un fichier zip sur le Cricut Design Space. Grande question que tout le monde me pose, puisqu'en effet, sur le fil de la discussion, sur les fils de publication, je m'aperçois que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à le faire. Certains y arrivent, félicitations, mais pour d'autres, c'est un peu plus difficile, un peu plus délicat. Donc comment faire? Alors tout simplement, il faut à tout prix vous connecter depuis un ordinateur. Sur certains modèles de tablettes et de téléphones, je sais que nous pouvons extraire des fichiers zip et l'ouvrir directement sur Cricut Design Space, mais pas sur tous les modèles. Donc obligatoirement, pour ceux qui n'arrivent pas depuis la tablette et depuis le PC et depuis le téléphone, connectez-vous depuis un ordinateur. Donc une fois que vous êtes sur l'ordinateur, vous allez sur Facebook le fichier SVG. Tout en haut à droite sur la barre de recherche, vous allez avoir l'onglet Fichiers. Vous allez cliquer dessus. Ici, vous retrouverez l'ensemble des éléments qui seront partagés. Petite parenthèse. Ici, vous avez tout en bas le premier fichier qui a été partagé, le GNOME de 6 cm. Je l'ai repartagé le 8 novembre avec la version OK. Si vous voyez que le fichier est en 2 exemplaires, privilégiez surtout la version OK. Puisqu'apparemment sur ce fichier-ci, le premier là, vous avez quelques défaillances à ouvrir et il me semble, comme c'était mon premier SVG, que les paramètres ne sont pas forcément les meilleurs pour l'optimisation de votre travail. Du coup, privilégiez l'option OK sur les fichiers. S'il n'y a pas de OK, c'est qu'il n'y en a qu'un seul et du coup, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, par exemple, si je clique sur le premier fichier ici, box étoile filante, je vais cliquer dessus. Vous allez atterrir sur la publication où il y aura indiqué les instructions, le matériel, le lien Drive et tout en bas, le fichier zip avec ici les commentaires. Donc nous allons cliquer dans un premier temps sur ce fichier zip version 1. Il apparaît maintenant dans mon fichier téléchargement, d'après les paramètres de mon ordinateur. Je vais donc aller sur fichier, téléchargement, et il est ici. Vous voyez bien que c'est un fichier zip, puisqu'il y a une fermeture sur le fichier. Il faut donc le sélectionner, clic droit de la souris, et extraire tout. Extraire, pour enfin avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et vous voyez sur mon fichier de téléchargement maintenant il y a 2 fichiers. Il y a le fichier zippé et le fichier dézippé. Donc cette fenêtre étant ouverte, il n'y a plus la fermeture sur le fichier, donc vous pouvez cliquer dessus et vous allez apercevoir que le logo ici est en bleu. C'est le logo du fichier svg.svg. Petite deuxième parenthèse, qu'est-ce qu'un fichier SVG? Donc un fichier SVG, c'est tout simplement un... Alors SVG, ça veut dire quoi? C'est secteur vectoriel adaptable. Vous allez me dire si je m'en fiche un peu, mais tout simplement, ça va vous permettre de comprendre que les fichiers SVG ne peuvent pas être lus par des lecteurs PDF. Par exemple, si je fais double-clic sur mon SVG, automatiquement, mes fichiers s'ouvrent avec un lecteur PDF, donc aucun aperçu. Il est impossible d'avoir un aperçu directement sur un lecteur PDF puisque les lecteurs PDF utilisent des images pixelisées, et les SVG, ce sont des images vectorielles. Rien à voir. Par conséquent, votre fichier étant dézippé, que vous avez ici votre fichier SVG, pour pouvoir avoir l'aperçu et pour pouvoir l'utiliser, il faut aller directement sur le Cricut Design Space. Écran noir, c'est normal, ça bug un peu, dans la mesure où j'ai plusieurs fichiers ouverts ici en bas.
Je travaille essentiellement avec GIMP, Inkscape, et puis ça c'est mon lecteur pour enregistrer les vidéos en capture d'écran. Donc bref, nous nous retrouvons donc sur la toile vierge de votre Cricut Design Space. Je vous conseille ici de dézoomer au maximum, puisque le fichier, vous allez vous apercevoir dans la taille qu'il fait plus d'1,80 m. Par conséquent, pour être visible, il va falloir vraiment dézoomer. Ensuite, rendez-vous sur télécharger. Pas remplissage de modèle, mais bien sélectionner image. Vous allez sur télécharger une image. Lorsque vous allez arriver sur cette fenêtre, vous voyez ici qu'il y a la lecture .png, .jpeg, .gif et .svg. Nous pouvons donc ouvrir à partir de cet onglet des fichiers SVG. Parcourir. À la recherche du document que nous venons de télécharger. Créa Events, box étoile filante, hop, celui OK, où il y a la version du logo bleu. Je le sélectionne, ouvrir. Nous cliquons dessus. Alors ici, généralement, vous avez deux fenêtres. Une fenêtre pour découper l'image et une fenêtre ici pour imprimer l'image. Mais les SVG ne sont dédiés uniquement pour la découpe d'image. Je les sélectionne donc pour le télécharger et il va apparaître dans les derniers téléchargements ici. Je le sélectionne et je l'ajoute à la toile. Ça prend quelques instants puisque, comme je vous disais, le fichier est très grand. J'ai bien dézoomé et le voici enfin sur notre toile. Je vais vous faire une seconde vidéo. Il semble que votre connexion était perdue. Ah, ça c'est à cause des intempéries. Je vais vous faire ensuite, alors très important, il faut que votre connexion internet fonctionne pour pouvoir télécharger les fichiers. C'est une nouvelle mise à jour sur le Design Space à présent, ce qui fait que si vous n'êtes pas connecté à internet, vous ne pourrez pas aller télécharger le dossier. Voici, voilà, je vais vous faire donc, je disais, une deuxième vidéo pour pouvoir vous expliquer comment dégrouper, mettre les lignes ici en rainure, etc. En attendant, je vous souhaite de bonnes découvertes, de bonnes créations et à très vite.